Dantes Dai Liang, vous êtes un artiste chinois et pourtant vous êtes français. Déjà, que veut dire votre nom, Dai Liang? Dai Liang. Alors Dai Liang, en fait, ça veut dire qui porte la lumière. Alors porter, c'est comme lorsqu'on porte des lunettes, c'est un verbe, hein, porter des lunettes ou porter un chapeau. Et Liang, c'est la lumière. Donc moi, je porte la lumière. Donc c'est mon nom en chinois. Mais en même temps, c'est une sorte de jeu de mots avec Tai Biao Liang, qui veut dire représenter Lyon, c'est-à-dire être le représentant de Lyon. Vous êtes lyonnais d'origine? Je suis lyonnais d'origine, ouais. En Chine, donc, vous faites de la musique, vous êtes chanteur. Là, vous venez de sortir un CD de chansons. Comment est-ce que vous travaillez? Quelles sont vos sources d'inspiration? Alors, les sources d'inspiration, en fait, j'ai fait 2 albums. Sur le premier album, mes sources d'inspiration, c'était l'idée d'aller voyager dans un pays totalement inconnu, hein, d'aller aussi mettre en pratique ce que j'avais appris d'une culture qui me paraissait de plus en plus floue alors que j'apprenais la langue depuis très jeune. Donc c'était une première source d'inspiration, c'était le voyage. Une autre source d'inspiration, c'était forcément l'amour. Il y a beaucoup de chansons qui se font sur l'amour, donc moi j'ai pas échappé à ça, même si j'ai toujours essayé de chercher la différence. Bon. Il y a une grande variété dans votre disque, dans les 15 titres qui sont dans le disque, entre des styles de musique qu'on n'arrive pas trop à classer. Est-ce que vous pourriez le faire? Est-ce qu'on pourrait vous classer pop-rock? Est-ce qu'il faudrait vous classer autrement? Alors, tout dépend d'où on se place. Si on est en France, d'un regard français, d'un regard occidental, effectivement, on peut dire que ce que je fais, c'est de la pop-rock française, peut-être, chantée en chinois. Lorsqu'on se trouve en Chine, en Asie, mais particulièrement en Chine, les Chinois ne classent pas la musique comme nous, on voudrait à tout prix la classer. Ils n'ont pas cette maladie de classifier les choses, classifier les objets, ou en tout cas, ils le classifient d'une autre manière. Ce qui est jazz en Chine, par exemple, ce qui est considéré comme jazz en Chine, finalement, c'est du rock pour nous. Hein, donc la classification, elle n'est pas vue de la même manière, hein, que ce soit en France ou en Chine. Donc moi, lorsque je fais des chansons, je le fais d'abord pour me plaire à moi-même, surtout le premier CD. Et le deuxième CD qui vient de sortir, Dai Liang, là l'idée c'était plus d'aller explorer un petit peu l'univers musical chinois, avec par exemple des instruments traditionnels chinois, le son des instruments traditionnels chinois, tout en gardant quand même les mélodies occidentales. Hein, donc je n'ai pas utilisé les 5 tons de l'échelle musicale chinoise. Ça ne m'intéresse pas tellement. Ce qui m'intéresse plus, c'est de garder la vision de la musique pop-rock française, mais avec des instruments traditionnels chinois et avec une sonorité chinoise, puisque je chante en chinois. Alors, vous écrivez paroles et musique, donc la musique et les paroles en chinois, c'est tout une création personnelle? C'est ça, ouais. En fait, j'ai certaines chansons qui me viennent directement en chinois, certaines chansons qui me viennent en français et que je vais traduire en chinois. Donc il y a deux. En fait, j'essaye de me partager. J'essaye d'avoir deux visions de. C'est pas que de la musique, hein, c'est surtout des paroles, c'est surtout un sens. Moi, ce que je cherche dans la musique, je suis pas un grand musicien qui a un haut niveau technique de musique. Non, non, moi, ce que je recherche avant tout, c'est un message. Je suis plus dans la recherche d'une aventure, comme je dis, musico-culturelle. Donc, c'est d'essayer de pénétrer l'univers mental chinois et aussi d'apporter quelque chose de nouveau à nous autres Français. Essayer de faire découvrir, justement, à travers mes paroles, à travers mes chansons et à travers aussi mes mélodies, quelque chose de différent. Donc, dans ce que je compose, effectivement, j'essaye de me positionner de points de vue différents. Dans votre CD, donc il y a une version des chansons qui est en français et une version qui est en chinois. Et on s'aperçoit que la sonorité de langue chinoise sur la même musique est vraiment très différente. Ouais. Oui, parce que le rythme de la langue ou la manière
j'ai coupé certaines mélodies ou au contraire je les ai rallongées puisque le chinois est comme une langue qui est plus directe que la langue française. Donc c'est vrai que là je suis obligé d'adapter la mélodie ou la manière de chanter. Et donc forcément, ça donne des styles différents, ça donne un rendu différent. Donc effectivement, là, on a une différence dans le rendu. Ouais. Vous travaillez à la fois avec des instruments traditionnels, vous avez parlé d'orchestre classique, on pourrait dire, de Shanghai, Ouais. et puis des instruments plus pop, plus groupe de rock comme on connaît en Occident. Il y a un mélange de tout ça? C'est vrai que le dernier album, ce qui a été intéressant, c'est qu'en fait, j'ai enregistré toute la partie rock, l'orchestre rock ici sur Lyon. Et après, je suis allé enregistrer les instruments traditionnels chinois, la chanteuse d'opéra de Pékin, sur place à Shanghai. Donc en fait, ça m'a permis de mélanger tout ça et de le faire ce que j'estime être une bonne manière, puisque je ne voulais pas enregistrer quelque chose de rock en Chine, puisque les musiciens il me semblait que les musiciens étaient un peu moins, entre guillemets, qualifiés que ce que j'avais ici sur Lyon, les musiciens que je connaissais ici sur Lyon. Et j'avais aussi, donc, moi je fonctionne comme ça, c'est-à-dire que dans mon esprit, j'ai plus une atmosphère, hein, une ambiance que je veux créer sur scène. Et donc, après avoir enregistré l'orchestre rock, ce que je voulais, c'était rajouter toutes ces petites sonorités, enfin, toutes ces belles sonorités chinoises, qu'on considère comme chinoises, sur la musique, sur l'orchestre rock, quoi. Il y a une des chansons que vous avez enregistrées qui est comment on pourrait dire, un hommage à la Chine. C'est une chanson qui s'adresse à la Chine en particulier. Bon, elle dit quoi? Je l'ai écoutée, mais évidemment, je ne peux pas me rendre compte. En fait, c'est une chanson qui effectivement qui glorifie la Chine, c'est-à-dire qui montre tous les bons côtés de la Chine, puisque c'est un pays aussi qui personnellement m'a très bien accueilli et qui a beaucoup accueilli aussi ma musique et puis mon envie d'échange et de découverte et d'échange avec les Chinois et avec la Chine. Donc c'est une chanson où j'exprime mon admiration pour ce pays. Et donc effectivement, c'est une chanson que j'ai faite, c'était pas non plus naïf, c'est une chanson que j'ai faite pour pouvoir avoir accès aussi en Chine à des médias plus importants, puisque les Chinois sont très fiers de leur pays, la Chine est fière d'elle-même, et donc aime aussi entendre des louanges venues de la part d'étrangers, surtout de Français qui sont bien vus en Chine. Cette chanson, elle est passée à la télévision chinoise. Ouais. Elle a été vue ou entendue par combien de personnes? Vous avez une idée? En 2005, j'ai participé à un concours de chant à la télévision de Pékin. C'est estimé à 800 millions, puisque c'était à la période de Chuanjie en Chine, donc la fête du printemps. Donc ouais, à l'époque, il y avait, oui, je crois que c'est quelque chose comme 800 millions, et en plus c'est retransmis après pendant toute l'année sur toutes les chaînes de Chine, puisque c'est des programmes qui se repassent ou revendent. Donc même 3-4 ans après, je me revois, ou des amis qui se trouvent dans le sud de la Chine me téléphonent, me disent « Ah, je t'ai revu sur telle chaîne ». En Chine, il y a 500 chaînes. Donc ça, c'était en 2005, j'ai chanté cette chanson, c'était un concours. Bon, à l'époque, je n'ai pas gagné le premier prix, mais j'ai gagné quand même un prix, donc j'étais bien content, puisque c'était une chanson composée, c'était un titre original, ce n'était pas une reprise d'une chanson connue. Et surtout, c'est une chanson qui me permettait de toucher quelque part on va dire le cœur des Chinois. Alors, en Chine, vous faites des concerts. Vous avez fait l'année dernière combien de concerts? J'ai fait environ une centaine de concerts en 2 ans. Et ça se passe comment les concerts? Ça se passe comme chez nous? C'est différent? Oui, il y a beaucoup de similarités, mais en même temps, il y a des différences. Alors forcément, la différence, c'est le public. C'est-à-dire qu'en Chine, lorsqu'on fait un concert et qu'il y a 8000 personnes qui viennent, on n'a pas le sentiment que c'est quelque chose d'extraordinaire, où on a rempli une grande salle. Voilà, une fois, j'ai été appelé 3-4 jours avant pour faire une apparition quelque part, et effectivement je ne savais pas où c'était. Puis quand j'ai ouvert la porte, je me suis aperçu que c'était un stade, voilà. Donc il y avait, que je me dis, 8000 personnes, alors que moi je pensais que c'était bon, comme, on va dire comme d'hab, c'est un concert où j'allais jouer 2-3 chansons. Je suis venu avec ma guitare, je ne savais pas du tout ce qui allait se passer. Et il y a beaucoup, voilà, peut-être la différence, c'est que il y a beaucoup d'improvisation en Chine, c'est-à-dire qu'on ne stresse pas sur l'organisation, même si c'est un autre stress, mais c'est vrai que tout est fait à la dernière minute parce que tout va très vite.
Donc du jour au lendemain, on vous appelle pour un concert ou pour une intervention à 3 heures d'avion, pas loin de la province centrale en Chine, par exemple. Et voilà, il faut être prêt. Et puis tout se passe bien. J'arrive sur scène, certaines fois 40 danseuses derrière, alors que rien n'a été prévu. Je chante comme d'habitude. Voilà. Pour le public chinois, vous êtes quoi? Vous êtes le petit français? Alors, disons que ce n'est pas le public chinois, pour moi, c'est les publics chinois. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de publics. Donc, j'ai un public privilégié, c'est les Chinois et les Chinoises plus qui s'intéressent à la France. Pour moi, c'est un public privilégié parce qu'ils m'ont suivi depuis le début, elles m'ont suivi depuis le début, parce que déjà, elles sont amoureuses de la France. La France a une bonne place en Chine, même encore maintenant. Et beaucoup de jeunes filles, maintenant même de femmes, ont toujours voulu apprendre le français, toujours voulu aller en France. Et donc, quelque part, je leur présente la France en chinois et ça plaît. Bon, et puis je chante aussi des chansons en français, hein, je ne fais pas que des chansons en chinois. Donc ça, c'est un public privilégié qui me suit depuis déjà 5 ans. À cela se rajoute aussi le public, on va dire, monsieur tout le monde, si vous voulez, des gens qui m'ont vu à la télé dans certaines émissions populaires, ou alors qui m'ont vu aussi dans des émissions que je présente. Ça m'arrive de présenter des émissions à la télévision et où aussi j'introduis ma musique. Et puis j'ai aussi, c'est marrant, ça j'y avais jamais pensé, c'est beaucoup d'étrangers. Il y a de plus en plus d'étrangers, donc des Américains, des Français, enfin des Occidentaux, des Africains, qui vont en Chine pour travailler ou pour connaître la culture chinoise. Il y a aussi beaucoup maintenant de musiciens qui vont, beaucoup d'artistes, et qui sont intéressés par ce que je fais, parce qu'ils trouvent ça rigolo au début, et puis après, il y a un vrai projet musical. J'essaie aussi de ne pas rester sur l'idée du français qui chante en chinois. J'essaie aussi que ma musique soit intéressante et progresse. Vous en parliez à l'instant, il y a les concerts, il y a la musique, et puis il y a plein d'autres choses. Vous présentez des émissions de télévision, vous tournez dans des séries, dans des films? Tout à fait, oui. C'est aussi ça une différence fondamentale avec peut-être la scène française, artistique française, c'est qu'en Chine, dès le début, on est